nous a promis dans sa parole. Je restaurerai Avant la venue de mon jour, Je restaurerai des jours grands et redoutables. Je restaurerai Le message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, de jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73. Oh mon Seigneur, voilà que mes paroles plaintives sont toujours loin de me procurer le salut. Moi j'écris nuit et jour, ne garde pas silence. Viens à mon secours, car c'est toi qui es ma force. Encore une fois Seigneur, relève-moi. Souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. Encore une fois Seigneur, relève-moi. Souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. De grâce mon époux, ne te tiens pas loin de moi. C'est toi qui es ma force, toi l'époux de mon âme. Seigneur, tu m'as tiré du ventre maternel. Tu m'as confié au sein de ma mère. De le ventre de ma mère, c'est toi qui étais mon Dieu. Ne t'éloigne point de moi dans l'état de mes épreuves. Encore une fois, Seigneur, relève-moi. Souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. Encore une fois, Seigneur, relève-moi. Souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. Jésus mon roi, renouvelle ma force. Apprends-moi Seigneur, comment marcher dans ce monde. Brise les propres moi qui t'empêchent à œuvrer en moi. Tiens-moi par ta main pour que je sache comment marcher. Shalom, bienvenue à l'émission Le message du temps de la fin. Aujourd'hui, comme c'est la Pâque, nous aurons une petite prédication sur la Pâque. Et avant de commencer, nous allons recommander ce moment entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, nous te remercions pour ce soir, pour la grâce que tu nous accordes d'avoir ton souffle et d'être, Seigneur, sur ton chemin. Seigneur, ce soir, nous ne sommes pas venus pour nous faire voir, nous sommes venus pour faire voir ton nom, pour prouver que tu es vivant et que tu es ressuscité et que tu es encore au milieu de ton peuple, continuant les mêmes signes, les mêmes prodiges, les mêmes miracles. Et que Seigneur n'a pas menti quand tu as dit: je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de ce monde.
Seigneur, nous croyons que tu es parmi nous. Et ce soir, nous croyons que tu es ici. Car tu as dit là où 2, 3 personnes sont rassemblées à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes plus que 3 ce soir. Viens conduire-nous par ton esprit. Et que Seigneur, ce ne soit pas moi qui parlera, mais que ce soit le Saint-Esprit à travers mes lèvres qui parlera à ton peuple. Et Seigneur, édifie ton peuple par la parole et nourrit les âmes. Et que Seigneur, la paix, ta paix demeure en eux. Et qu'ils puissent avoir une preuve de ta résurrection. Et qu'ils puissent savoir que le Dieu qu'ils ont accepté, le Seigneur Jésus-Christ en qui ils ont cru, est réellement le Dieu infaillible qui prouve toujours qu'il est parmi son peuple. Accorde le Seigneur, bénis ton peuple, dans le nom de Jésus-Christ en prière. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais lire quelques versets. Je vais lire dans le livre de Matthieu, chapitre 27, verset 32. Lorsqu'il sortit, il rencontra un homme de Cyrène appelé Simon et il le forçait à porter la croix de Jésus. Arrivé au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, il lui donnait à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, il se partageait ses vêtements en tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis il s'assit et le regardait pour indiquer le sujet de sa condamnation. On écrivit au-dessus de sa tête: celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuraient et secouaient la tête en disant: toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient: il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël qui descend de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant, s'il l'aime, car il a dit: je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte: Élie, Élie, lama sabachthani. C'est-à-dire: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Quelques-uns de ceux qui étaient là l'ayant entendu dire: il appelle Élie. Et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient: laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Amen. Je m'arrêterai. Je vais aller aussi dans le livre de Psaume, Psaume chapitre 22, verset 2. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes? Au verset 17 du même chapitre, Psaume chapitre 22, verset 17. Ma force se dessèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais.
Tu me réduis. Non. Car des chiens m'environnent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent et me regardent. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Amen. On va lire Ésaïe 53, verset 1. Ésaïe 53, verset 1. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, il n'a pas ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche, et il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eut point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 53. Bon, 1 Corinthiens chapitre 15. Verset 19 d'abord. Si c'est dans cette vie seulement que nous aspirons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Au verset 53 du même chapitre, car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est l'aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais m'arrêter là. On va prêcher les deux versets, on va les lire au fur et à mesure. Amen. C'est Jésus-Christ ressuscité, la preuve de sa résurrection. Amen. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne peut pas faillir à sa parole. Ce qu'il a dit qu'il va le faire, il veille à l'accomplir.
Amen. La Bible dit que dans le livre des Psaumes, David avait déjà parlé sous l'onction les mêmes paroles que Christ allait parler. David, 800 ans avant la naissance de Jésus, sous l'onction de l'Esprit de Dieu, a parlé par inspiration. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ils ont percé mes mains, ils ont percé mes pieds, ils tirent ma tunique au sort. Amen. Or, David n'a pas eu les mains percées, n'a pas eu les pieds percés, mais il chantait sous inspiration. Et le même esprit qui allait venir agir dans notre Seigneur Jésus était sur lui. Et alors il a parlé par inspiration des choses qui allaient revenir plus tard concernant le Messie. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Isaïe aussi, sous le même esprit, il a vu que Dieu allait envoyer un agneau. Amen. Un agneau qui allait mourir pour notre place, pour notre péché. Et quand il va venir, il sera rejeté. Il sera renié par les hommes. Amen. Mais le châtiment qui nous causait, le châtiment qui devait retomber sur nous, va retomber sur lui. Et qui passait mettre dessus, nous sommes guéris. Donc tout cela, mais c'est pas quel esprit Isaïe voyait cela. Le même esprit qui allait habiter dans la plénitude dans le corps de Jésus était déjà sur ses prophètes et il prédisait par inspiration la chose à venir. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et le Saint-Esprit était déjà là et il prédisait la chose qui devait venir. Il devait y avoir une solution. Amen. Au problème du péché. Car par un seul homme, toute la nature, toute la créature a été plongée de la mort. Par un autre seul, Christ, tous reviennent à la résurrection, tous reviennent à la vie. Si seulement tu le veux et que tu l'acceptes. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et il a le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et la parole de Dieu est infaillible. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Amen. Et ce soir, nous allons prouver la preuve de sa résurrection. Et nous voulons que le même esprit qui était en Jésus soit ici ce soir pour prouver que réellement il n'est pas mort, mais qu'il est réellement ressuscité. Gloire soit rendue à Dieu. Et qu'il a le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous et je serai avec vous et même en vous jusqu'à la fin de ce monde. Le monde ne me verra plus, mais vous, vous me verrez. Comme je vis, vous vivrez aussi. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La vraie Pâque, amen. La vraie Pâque, c'est avoir la résurrection de Christ dans le cœur. C'est ça la vraie Pâque. La vraie Pâque, c'est quand Jésus-Christ, qui est mort pour les gens, ressuscite dans ton âme et te ramène à la vie. Et il y a une transformation depuis l'homme intérieur. C'est là la vraie Pâque. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La vraie Pâque, ce n'est pas aller au village pour aller boire. La vraie Pâque, ce n'est pas danser et de jouer. La vraie Pâque est de recevoir la vie de Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. On lit aussi dans le livre des Jean. Après la mort de Christ, la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Jésus devait ramener la chose qu'ils avaient perdue. Dans Jean 20, verset 19. Quand Jésus est revenu à la résurrection, le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, la paix soit avec vous. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples firent de la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux. Il leur dit, recevez le Saint-Esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. La résurrection de Jésus-Christ a produit le Saint-Esprit. Et quand Jésus a été ressuscité, il était dans la joie. Parce qu'il venait de retrouver ce qu'Adam avait perdu. Il venait de retrouver la vie qu'Adam avait perdue. Et alors c'était une bonne nouvelle pour ses disciples. Il se précipita pour aller vers eux. Et il leur disait, voici mes mains, voici mes pieds.
Voici mon côté. Touchez-moi. Un esprit n'a ni chair comme je l'ai. C'est bien moi qui suis ressuscité. Vérifiez la preuve de la résurrection. Ils l'ont touché, mais ils ne croyaient pas toujours. Il leur a dit, avez-vous ici quelque chose à manger? Et ils lui ont dit, il y a un peu de poisson rôti, un peu de miel. Il dit, apportez-les, je vais les manger. Il mangea devant eux. Et il leur dit, un esprit ne mange pas comme je mange. Un esprit n'a ni chair ni os comme moi je l'ai. Ce n'est pas un fantôme qui est devant vous, mais c'est le corps qui a été détruit, que le Saint-Esprit l'a reconstitué devant vous. Voilà pourquoi la Bible dit, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous. Ce même esprit va ramener vos corps à la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Donc la vraie Pâque, c'est de recevoir cet esprit naître dans ton âme. Et la résurrection dans ton âme, Jésus qui est ressuscité dans ton âme, c'est cela la vraie Pâque. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ne la faites pas comme les hommes le font, mais faites comme la Bible a dit. Amen. Vous devez naître de nouveau, recevoir la même vie de Christ en vous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Maintenant, écoute ici. Amen. La Bible a dit dans l'Ancien Testament. Amen. L'Ancien Testament, quand on doit offrir un agneau et le manger. Amen. Au temps de Moïse, quand on devait offrir l'agneau et le manger, on ne devait pas briser les os. Amen. Et la Bible dit que l'agneau qui va venir, aucun de ses os ne sera brisé. Amen. Mais remarquez, quand il était prêt à briser les jambes à notre Seigneur Jésus, si ce marteau avait frappé la jambe et l'avait brisé, Dieu aurait été trouvé menteur. Mais il n'y avait pas assez de démons dans tous les lieux sombres de tourment pour faire que ce marteau frappe ce précieux corps. Car David, 800 ans avant, avait dit qu'aucun os de son corps ne serait brisé. La parole de Dieu doit demeurer la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Mais qu'ont-ils donc fait? Ils ont pris une lance et l'ont enfoncée dans son côté. Et le sang et l'eau sont sortis pour accomplir ce que la Bible dit. Ils ont percé mes mains et mon côté. Et la parole fut accomplie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Parce que la Bible avait dit que ces os ne devaient pas être brisés. Quand le soldat romain est venu avec son marteau, la Bible dit qu'il a brisé les jambes du brigand qui était à droite. Il a brisé aussi les jambes du brigand qui était à gauche. Maintenant, quand il est arrivé sur Jésus, Amen, il n'a pas pu briser ses jambes. La Bible a dit, quand le soldat romain a remarqué qu'il était bel et bien mort, alors il n'a pas brisé les jambes de Jésus, mais il a pris sa lance, il a percé son côté. Parce que la parole de Dieu doit être, ce que Dieu a dit doit s'accomplir. Quand Dieu dit une parole, Dieu veille à accomplir sa parole et il accomplit point par point, selon ce qu'il a dit. Il ne viendra pas comme de la manière dont tu penses, mais il viendra selon celui qui pense. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Aucun soldat ne pourrait briser ses jambes. Parce que même le soldat qui allait briser ses jambes, le Saint-Esprit me le contrôlait. Parce que Dieu le créateur, mais c'est lui-même qui a créé, mais le soldat même qui brisait ses jambes. Et il pouvait leur donner à ne pas toucher ses jambes. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Dieu lui-même a livré son propre fils. Parce qu'il devait opérer le sacrifice. Et maintenant, il devait opérer quel sacrifice? Pour payer le prix. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Ils ont percé ses mains. Ils ont percé ses pieds. Ils ont percé son côté. Alors quand il était mourant, quelle est terrible. Je pense, Amen, à ce cantique. Et en toute honnêteté, cela me donne des remords. Quand je pense à ce cantique que le poète a composé il y a bien des années. Amen. Alors que les rochers se fendaient et que les cieux s'ébranlent, s'assombrissaient, mon sauveur baissa la tête et mourut.
voile ouvert leva le chemin vers les joies des cieux et le jour sans fin. Et pendant qu'il était suspendu là, sanglotant et mourant, quand il baissa la tête, le soleil eut tellement honte de lui-même en regardant les créatures mortelles que Dieu avait faites à son image, et il devait payer un si grand prix pour les racheter. Le soleil refusa de regarder la terre, et à ce même moment, la lune fut si embarrassée qu'elle se retira aussi, et les étoiles tournaient le dos à la terre. Quelle chose horrible doit être le péché, de voir comment Dieu a dû traiter cela. Gloire soit rendue à Dieu. Et de voir ces sacrificateurs qui se moquaient de lui alors que les crachats coulaient sur son visage. Un homme l'a frappé à la tête avec un roseau et a dit: si tu es prophète, dis-nous qui t'a tapé. L'un de lui a arraché la barbe du visage et l'a frappé au visage, et il voulait qu'il prenne sa défense. Il a dit: si mon royaume était de ce monde, j'invoquerais immédiatement mon Père et il m'emmènerait 12 légions d'anges. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que son royaume n'est pas d'ici bas. Amen. Son royaume était de notre monde. Là où il n'y a pas la mort, là où il n'y a pas de haine, là où il n'y a pas de guerre, là où il n'y a pas de nuit, mais une vie sans fin. Amen. Le cours des événements aurait dû changer. Mais comment pourrait-il le faire? Amen. Comment pourrait-il le faire? Amen. Il ne pouvait tout simplement pas faire cela. Il ne pouvait pas s'échapper. Car c'était ses propres enfants qui réclamaient son sang. Amen. Pourriez-vous imaginer un papa, un père et ses propres enfants dans les ténèbres réclamant le sang de leur propre père? C'est la raison pour laquelle il ne pouvait rien faire d'autre que de mourir. S'il ne l'avait pas fait, ses enfants seraient perdus. Les créatures seraient perdues. Mais il devait mourir pour sauver son peuple. Amen. Il devait mourir pour sauver son peuple. Parce qu'il n'y avait pas de solution à la mort. Personne ne pouvait régler la question de la mort. Personne ne pouvait sauver quelqu'un. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Personne ne pouvait venir au secours de l'autre. Et les animaux ne peuvent pas régler aussi la question du péché. Parce que les animaux n'ont pas d'âme. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors il fallait se contenter des sacrifices temporaires pour attendre le sacrifice parfait. Et quand le parfait est venu, ce qui est partiel doit disparaître. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, cette question était tellement difficile qu'aucun homme ne pouvait la résoudre. Parce que Dieu devait venir lui-même payer le prix en utilisant le corps humain. Mais comment Dieu pouvait le faire si lui-même il ne pouvait pas régler la question? Ce n'était pas le travail d'un homme, c'était le travail de Dieu lui-même. Il devait pouvoir un chemin, pouvoir un moyen pour sauver l'homme. Amen. Alors Dieu savait que pour sauver l'homme, il fallait le sang d'un homme parfait. Amen. Mais tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc il n'y a pas de sang d'un homme parfait sur la terre. Parce que depuis Adam jusqu'ici, tous sont conçus dans l'iniquité. Gloire soit rendue à Dieu. Alors Dieu devait trouver un moyen. Parce que Dieu, il est le créateur. Il devait trouver une solution pour régler cette question. Amen. On la Bible dit tous ceux qui naissent de l'union de l'homme et la femme sont conçus dans l'iniquité. Mais comment sauter cette étape pour faire naître un homme qui est sans iniquité? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais la lignée du sang venait par l'homme. Et surtout ces lignées étaient pécheresses. Amen. Alors Dieu devait couper cette lignée pour envoyer un sang qui vient d'en haut. Gloire soit rendue à Dieu. Et alors l'ange Gabriel allait vers Marie et a salué Marie. Amen. Une grâce particulière a été faite. Amen. Amen. Et tu tomberas enceinte. Et Marie a dit, mais comment moi, une vierge qui n'a jamais connu d'homme, comment peut-il tomber enceinte? Amen. Et l'ange lui a dit, l'Esprit du Très-Haut, l'Esprit de Dieu
va te couvrir de son ombre. Il va former en toi ce bébé. Ça ne sera pas sous la vertu d'un homme. Ça ne sera pas la sémence d'un homme. Mais ce sera la sémence de Dieu. Et cet enfant qui naîtra de toi sera appelé fils du Dieu très haut. Parce que son père ne vient pas de la terre. Amen. Et alors cet enfant qui viendra aura un sang parfait. Il sera un homme parfait dans lequel tout l'Esprit de Dieu pourra venir se condenser. Et alors Dieu va venir opérer le miracle. Et alors toute la plénitude de la divinité pouvait habiter corporellement dans le corps de Jésus. Et alors il devient Emmanuel, Dieu avec nous, Dieu avec une peau, Dieu comme un homme au milieu de nous. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Et le diable ne savait pas qui était cet homme. Le diable s'est trompé. Amen. Oh, Dieu cherchait comment il allait entrer de la mort pour briser la puissance de la mort et lui arracher les clés de la mort. Personne ne pouvait descendre là-bas. Puisque Dieu lui-même était la vie. Et la vie ne peut pas aller dans la mort. Puisqu'il est vivant. Et il est un Dieu vivant. Oh, Dieu devait descendre dans la mort. Mais comment descendre pour aller régler la question de la mort? Alors Dieu devait mourir. Mais comment Dieu peut mourir? Dieu ne peut pas mourir. Amen. Alors il doit prendre un corps semblable à un homme. Un corps qui est né d'une femme. La Bible dit tout ce qui naît de la femme, tout ce qui est né de la femme mourra. Gloire soit à Dieu. Alors après la Bible a dit la sémence de la femme écrasera la tête du serpent. C'était cette sémence depuis en Éden. Quand Adam et Ève ont péché, cette sémence de la femme viendra. Ça ne sera pas la sémence d'un homme, mais ça sera par la femme. Dieu va créer une sémence. Et il viendra pour écraser la tête du serpent, pour régler la question du péché. Donc depuis en Éden, Dieu avait déjà la solution. Gloire soit à Dieu. Gloire soit à Dieu. Et alors, Jésus naît un homme parfait. Mais comme il est né de la femme, alors il est sujet aussi à la mort. Il peut aussi mourir. Gloire soit à Dieu. Amen. Alors le diable l'a frappé à la croix. Il croyait que c'était fini. Il a tué les Moïse. Il a tué tous les prophètes. Ils ne sont plus revenus. Amen. Et lorsqu'il a tué Jésus, il pensait que la question était réglée. Et que Jésus allait entrer dans le séjour des morts. Et qu'il allait fermer la porte de la mort. Mais c'est ce jour-là, il allait perdre les clés de la mort. Quand cette gloire, l'âme de Jésus venait dans le séjour des morts. Amen. Quand le diable a vu cette gloire, il a vu que c'était Dieu qui venait vers lui. Le diable a fui. Et le diable lui a laissé les clés de la mort du séjour des morts. Et on va lire dans Apocalypse chapitre 1. Amen. Qu'est-ce que Jésus a dit? Apocalypse chapitre 1, verset 17. Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite et disant, ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Donc Jésus était allé pour arracher les clés de la mort et du séjour des morts et puis régler la question du péché parce que les gains de la mort étaient le péché. Donc la puissance de la mort se trouvait dans le péché. Donc il devait finir avec le péché et régler la question du péché et arracher les clés de l'enfer et du séjour des morts pour dire désormais tous ceux qui sont en lui ne verront pas cette mort qui est la seconde mort. Que Dieu vous bénisse. Gloire soit à Dieu. Amen. Mais pourquoi devait-il mourir? Il devait mourir pour descendre dans le séjour des morts et qu'il arrache les clés de la mort du séjour des morts. Et il a ouvert les clés du séjour des morts. Et le sein d'Abraham, dans le sein d'Abraham, Amen, il a fait sortir les Abraham et tous les saints, il les a vidés du séjour des morts, il les a tous fait sortir. Et ceux qui n'ont pas cru au temps de Noé et qui n'ont pas cru durant tous ces temps-là, il les a condamnés et il a fermé la porte sur eux. Et tous les saints ont appris dans les villes, ont se balader et Jésus est allé avec eux. Gloire soit à Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Amen. Et quand il est mort, Amen, quand il baissa la tête, cette vieille a eu un frisson dans le dos. Elle a dû faire une dépression nerveuse. Car la Bible dit que toute la terre, de la 6e à la 9e heure, était plongée dans les ténèbres.
toute la face de la terre. Et la terre trembla, et les rochers se fendirent, et le voile du temple se déchira du haut jusqu'en bas. Parce que le voile du temple devait se déchirer du haut jusqu'en bas, pas du bas jusqu'en haut. Parce que la main doit quitter en haut pour descendre, du haut jusqu'au bas. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Le Fils du Dieu vivant était mort. Il était mort. Si bien que le soleil reconnut cela. Il était mort. Si bien que la lune aussi reconnut cela. Gloire soit à Dieu. Amen. Il était mort. Si bien que les étoiles aussi reconnut cela. Il était mort. Si bien que la terre reconnut cela. Il était mort. Si bien que les éléments reconnus cela. Que les atmosphères reconnut cela. Tout devait reconnaître que c'était le Fils de Dieu. Car la parole de Dieu ne pouvait pas faillir. La promesse de sa venue avait été donnée depuis le jardin d'Éden. Lui, la sémence qui écraserait la tête du serpent. Gloire soit à Dieu. Amen. Alors que lui est-il arrivé? Où est-il allé après qu'il eut quitté la croix et qu'il ait été mis dans la tombe de Joseph d'Arimathée? Gloire soit à Dieu. Il était si pauvre qu'il n'avait pas un endroit où reposer la tête. Il était né dans une crèche. Il traînait la mauvaise réputation d'être un enfant illégitime. Gloire soit à Dieu. Jésus n'avait même pas un lieu où reposer sa tête. Il a dit les renards et les oiseaux ont un tanière ou un nid. Mais le Fils de l'homme n'a même pas un lieu où reposer sa tête. Jésus n'avait pas un lieu de repos. Il n'avait même pas de sépulcre. Il n'avait même pas de tombe. Malgré que les grands hommes de la terre, avant de mourir, ils construisent leurs tombes, des beaux tombes, des belles tombes. Mais Jésus a dit, pourquoi cherchez-vous celui qui est vivant parmi les morts? Parce qu'il sait que ce n'est pas sa place. Gloire soit à Dieu. Ce n'est pas pour aller, mais lui c'est pour sortir. Gloire soit à Dieu. Donc cela ne l'intéressait même pas. Les choses de la terre, les choses passagères. Parce qu'il savait que ces choses-là finiront les ces jours. Gloire soit à Dieu. Amen. Et il traînait la mauvaise réputation d'être un enfant illégitime. Parce que les gens murmuraient partout qu'il n'est pas réellement le fils de Joseph. Mais où Marie a pris cet enfant? Donc les gens murmuraient que peut-être Marie l'a trompé. Mais Joseph, comme il aimait sa femme, il a couvert le défaut de sa femme. Donc il avait une mauvaise réputation devant les hommes. Parce que personne ne pouvait croire qu'une femme sans connaître un homme peut tomber enceinte. Donc il avait une mauvaise réputation. Amen. Et les gens se moquaient de lui. Sur la terre, on s'est moqué de lui. On a ri de lui. Il a été l'objet de railleries. On s'est moqué de lui. Et il a été rejeté. Et quand il est mort, il dut mourir condamné à la peine capitale au milieu de 2 brigands. Et il n'avait même pas d'endroit où être enseveli. Et il fut enseveli dans la tombe de quelqu'un d'autre. Le Dieu même du ciel venait sur terre. Que pensons-nous? Amen. Que pensons-nous être pour devoir endurer une petite souffrance? Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Il n'avait même pas de sépulcre. Lui qui a créé les cieux et la terre, il vient sur la terre avec son fils. Il n'avait même pas de sépulcre. Il n'avait même pas de tombe. Il dut emprunter la tombe de Joseph d'Arimathée. Gloire soit à Dieu. Il n'avait même pas de berceau comme aujourd'hui les enfants ont. Il est né dans une crèche de paille. Et quand il partait, il n'avait même pas de tombe. Il a dû emprunter la tombe de quelqu'un d'autre. Mais il avait le pouvoir. Il était le Fils de Dieu. Il avait la résurrection. Il était la vie. Il était la vie des hommes. Gloire soit à Dieu. Amen. Le soldat romain a dit assurément cet homme est le Fils de Dieu. Le pécheur a dû reconnaître cela. Amen. Dieu l'a obligé à reconnaître cela. Mais Judas l'Iscariote a dit j'ai livré le sang innocent. Il a dû aussi reconnaître cela. La terre tout entière a reconnu cela. Jésus a dit quand je serai élevé de la terre, j'attirerai beaucoup d'hommes à moi. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Vous rappelez ce soir,
Jésus est ici. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et dans Apocalypse chapitre 5, verset 1, la Bible dit aucun homme, aucun ange dans le ciel, aucun homme sur la terre. Je vais le lire rapidement et on va terminer là. Amen. Apocalypse chapitre 5, verset 1. Puis j'ai vu dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et j'ai pleuré beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il y vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternaient devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, de toute nation. Amen. Je reprends. Et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. J'ai regardé et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et leur nom était des myriades, des myriades, des milliers et des milliers. Et ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Personne n'était digne pour payer ce prix. Aucun ange dans le ciel était digne pour payer ce prix. Aucun homme sur la terre était digne pour payer ce prix. Parce que personne n'était parfait pour payer ce prix. Gloire soit rendue à Dieu. Aucun homme sur la terre ne pouvait payer le prix. C'était seul l'agneau de Dieu, le Fils de Dieu, qui a été pourvu. C'était lui seul qui pouvait payer le prix. Et c'est lui seul qui est digne de prendre le livre et d'en remplir les sceaux. Et de réclamer ceux pour qui il a versé son sang. Ceux pour qui il est venu payer le prix. Pour que par son sang, des hommes de toute tribu, de toute langue soient sauvés. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Et notre Jésus-Christ n'est pas mort. Jésus est vivant. Amen. Ce soir, sois fortifié. Jésus n'est pas mort. Jésus est vivant. Amen. Et ce soir, quand je parle ici, Jésus est ici avec son esprit. Jésus est vivant. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Depuis l'histoire du monde, il n'y a jamais eu quelqu'un qui a laissé un tombeau vide. Amen. Tous les tombeaux sont remplis des os et des squelettes et de la poussière humaine. Gloire soit rendue à Dieu. Mais la tombe de notre Seigneur est une tombe pratiquement vide. Parce que son corps n'est pas resté de la tombe, mais il est monté en haut avec son corps. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà l'un de ces jours, son épouse, la véritable épouse qui sera enlevée, Dieu va restituer son corps qui est de la terre. Et ça sera changé à un corps glorifié, revêtant le corps immortel et aller au souper des noces. Parce qu'il faut avoir ce même corps pour pouvoir manger là-bas. Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et il a donné la preuve de sa résurrection. Il a prouvé sur la terre qu'il était le Fils de Dieu. Amen. Depuis que nous savons que la Bible, la terre a existé,
Amen. Ces temps ont eu leurs prophètes. Amen. Son temps ont eu leurs dieux. Mais leur Dieu est resté dans les sépulcres. D'autres ont les dieux morts. D'autres ont les dieux muets. D'autres ont les statues, des montagnes, des dieux qui ne parlent pas. Gloire soit à Dieu. Mais votre Dieu est un Dieu des vivants. Et notre Dieu est vivant et ce soir il est ici pour prouver la preuve de sa résurrection. Gloire soit à Dieu. Amen. On va pas ce soir, ne sois pas troublé, car j'ai une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, Jésus est mort pour pouvoir arracher les clés de l'enfer du séjour des morts, pour régler une bonne fois pour toute la question de la mort et du péché. Gloire soit à Dieu. La partie qu'on croit en lui ne met point, mais qui reçoit la vie éternelle. Gloire soit à Dieu. Amen. La vie éternelle va aller habiter dans ton âme. Le corps peut être enseveli. Le corps n'est qu'un vêtement, mais il te prévoit un autre corps. Gloire soit à Dieu, car ce corps a été conçu dans le péché. Gloire soit à Dieu. Maintenant Dieu ne ment pas. Quand il a dit la promesse, il va le faire. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Et ce soir, je suis tellement fier, amen, d'adorer un Dieu comme Jésus. Amen. Je suis tellement fier, je suis tellement content, parce que c'est un Dieu qui prouve, c'est un Dieu de défis. Gloire à Dieu. Il n'y a personne sur la terre qui est semblable à lui. Aucun homme, aucun ange, aucun prophète, aucun pasteur. Gloire à Dieu. Et ce soir, personne ne peut t'aider. C'est lui seul qui peut t'aider. Si jamais tu peux le rencontrer, la question du péché sera réglée pour toi. J'ai jamais vu un homme rencontrer Jésus-Christ et retourner la même personne. Non mon frère, non ma soeur. Si tu rencontres, amen, Jésus-Christ, tu rencontres et tu sais ce que c'est que le calvaire. Et que le calvaire a exercé quelque chose en toi. Et que Jésus-Christ t'a réellement affranchi. Mon frère, tu seras réellement libre. Amen. Tu ne seras plus ballotté par tout vent de doctrine. Mais tu seras un homme fixé. Parce qu'il va mettre en toi son esprit. Et son esprit va te stabiliser. Tu sauras que le Dieu que tu adores, il n'est pas ailleurs, mais il habite en toi. Et il marche avec toi. Père a dit, je serai avec toi. Et même en vous jusqu'à la fin de ce monde. Amen. Ce monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous jusqu'à la fin du monde. Et ce soir, le monde ne voit pas Jésus. Amen. Mais ce soir, il est ici. Gloire soit à Dieu. C'est le même Dieu que les autres ont adoré. Amen. Gloire soit à Dieu. La Bible dit qu'il y avait Shadrach, Meshach, Abednego. On les a jetés dans le buisson, ils ont jeté dans le buisson Adam. Amen. Et le feu a été chauffé. On les a jetés de la fournaise Adam au moins. Et la fournaise a été chauffée 7 fois. Amen. Parce qu'ils avaient refusé d'adorer la statue. Amen. Et quand on les a jetés dans la fournaise ardente. La Bible dit, quand on les a jetés tellement que le feu était surchauffé, ceux mêmes qui ont jeté Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été consumés par la chaleur du feu. Mais la Bible dit, les 3 sont descendus en plein milieu du feu et rien ne leur est arrivé. Gloire soit à Dieu. Et pendant qu'ils étaient dans le feu, la Bible dit, ils commençaient à louer et à adorer leur Dieu. Dans le feu si chaud, et rien ne pouvait les toucher. Parce qu'il y avait le Dieu qu'ils adoraient, le Dieu qui était caché en eux, qui était caché dans leur âme, était sorti du milieu d'eux. Gloire soit à Dieu. Et cette personne les a enveloppés d'une présence. Et pendant qu'ils adoraient, le roi Nebuchadnezzar est venu voir. Mais nous n'avons pas jeté 3 personnes, mais nous voyons qu'il y a une 4e personne qui est parmi eux, qui a le visage d'un fils de Dieu. Gloire soit à Dieu. C'était le fils de Dieu qui était parmi eux. C'était Dieu sous la forme d'un homme qui était parmi eux. Et alors, il était parmi eux le Dieu qu'ils adoraient. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Par le Dieu que tu adores, il n'est pas loin de toi. Il dit, je serai avec toi. Et jusqu'à la fin de ce monde, je serai avec toi. Même dans l'ombre de la vallée de la mort, je suis avec toi. Je suis ton bouclier. Il ne t'abandonnera pas. Gloire soit à Dieu. Ton père et ta mère peuvent t'abandonner. Mais lui, il ne t'abandonnera jamais. Gloire soit à Dieu. Même partout où tu iras, il ira avec toi. Le Saint-Esprit, la vie de Dieu t'accompagnera partout où tu iras. Alléluia. Voilà, ce soir, je suis fier parce que Jésus est vivant. Je suis fier parce qu'il n'est pas mort. Et il a enveloppé David, il a enveloppé Samson. Et il a enveloppé aussi Daniel de la force aux lions. Les lions devaient venir dévorer Daniel. Amen.
Mais quand les lions s'avançaient, il y avait un anneau de lumière qui avait enveloppé Daniel. C'était la présence de Dieu. Amen. Et les lions se sont calmés, ils ont reculé. Parce qu'il y avait une présence surnaturelle. Gloire soit rendue à Dieu. Et voilà pourquoi quand tu reçois le Saint-Esprit, tu deviens un homme surnaturel. Parce que tu dois être en contact avec le surnaturel. Si tu n'as jamais expérimenté le surnaturel, alors ça ne sert à rien de te dire que tu es un chrétien. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que le jour où tu périras, tu ne connaîtras rien du surnaturel. Le surnaturel, c'est Dieu lui seul. Le Dieu surnaturel, c'est la puissance. Quand Jésus a dit, je vous dis Amen. Amen. Vous recevez une puissance et vous serez mes témoins de la Judée jusqu'aux extrémités de la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et cette puissance était en eux. Cette puissance était dans leur âme. Cette puissance était tangible. Vous voyez pas dans Actes chapitre 3. Pierre et Jean pouvaient dire aux paralytiques, je n'ai ni or, ni argent. Ce que j'ai, je te le donne. Parce qu'il avait une puissance. Lève-toi et marche. Au nom de Jésus qui est de Nazareth. Gloire soit rendue à Dieu. Tous avaient une puissance. Chacun avait un témoignage. Chacun avait la présence de Dieu dans sa vie. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Vous devez avoir la même vie. La Bible dit le même esprit qui a ressuscité Jésus qui dans les morts habite en vous. Ce même esprit qui a ressuscité le corps de Jésus rendra aussi la vie à vos corps mortels. Gloire soit rendue à Dieu. Et le même esprit de Jésus, c'est pas un esprit de l'histoire. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Il n'a pas changé. Ce soir, si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu le crois, la présence du Saint-Esprit va envahir toute la maison. Aucun démon ne pourra te toucher. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Et c'est ça la preuve de sa résurrection. Ce soir, nous voulons la preuve de sa résurrection. Que réellement Jésus est né dans notre âme. Et qu'il n'est pas mort, mais qu'il est vivant. Amen. Et que sa vie en moi puisse prouver aux hommes de ce monde que je suis né de Dieu et que je viens de Dieu, que je suis à Dieu. Sa vie en moi doit prouver aux hommes de ce monde que réellement je viens de Dieu. Amen. Que réellement Christ est ressuscité de moi et que l'homme nouveau est déjà formé en moi. Je suis en route vers la résurrection. L'homme à l'image de Dieu est formé en moi. L'homme esprit immortel est formé en moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Quand lorsqu'il est traversé l'ombre de la vallée de la mort, je ne craindrai aucun mal, car il est avec moi. Il est mon bouclier. Lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'esprit éternel, il livrera un étendard pour pallier à l'attaque. Gloire soit rendue à Dieu. Ce soir ne pleure pas. Nous avons un Dieu dans le camp. Même si rien ne marche pas, même si tu sens que tout est sombre, mets ton espoir sur Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Dieu infaillible. Gloire soit rendue à Dieu. Il vient pour aider les faibles. Quand tu penses que tu es faible, quand tu penses que tu es le plus petit et que rien ne va, et que tu sens que tout est fini, alors compte tes regards vers Jésus-Christ et invoque-le avec un cœur sincère et tu verras les exploits. Car ton Dieu n'est pas mort, mais ton Dieu est vivant. Ne pleure pas, ne t'acharne pas contre quelqu'un, mais ton Dieu est avec toi. Partout où tu iras, il sera avec toi. Alléluia. 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 Si Jésus n'était pas venu, où serions-nous? Si Jésus n'était pas venu, où serions-nous? Nous serons en train de bavaner, bajouter dans le péché, dans la débauche sexuelle, dans les maquis, dans les bêtises, dans les conneries, dans les gris-gris. Gloire soit rendue à Dieu. Mais quand Jésus est venu habiter en nous, il a fait de nous des hommes nouveaux. Il nous a transformés en une nouvelle nature. Peu importe les noms que les gens t'accorderont, mais ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Dieu s'en fout de ce que les autres pensent de toi, mais lui, il sait ce qu'il a avec toi. Gloire soit rendue à Dieu. Papa, ce soir, je m'en fous de l'interprétation ou bien de ce que quelqu'un pense. Mais je sais ce que Dieu, quelle relation j'ai avec ce Dieu, quelle relation j'ai avec Jésus-Christ. Et je sais que au moins je me tiens ici. Jésus est ici, dans cette salle, dans ce lieu, car il est avec moi et il est en moi. Il vibre tout autour de moi. Quand je marche, il est tout autour de moi. Et quand lorsque Pierre avait reçu le Saint-Esprit, même l'homme de Pierre chasse les démons. La Bible dit on plaçait les gens qui étaient possédés des esprits impurs et des hommes qui étaient malades pour que l'homme de Pierre passe sur eux. Quand l'homme de Pierre passait, tous ceux qui étaient possédés, les esprits les quittaient. Parce que même l'homme de Pierre était oint. Tout était oint en lui. Tout son corps était vivifié.
par la puissance réelle. Je ne parle pas des puissances d'imitation, mais je parle de la vraie puissance. Gloire à Dieu, de ce que Jésus a donné au bas du calvaire. Gloire à Dieu. Amen. Ce soir, crois avec de tout ton cœur. Jésus a réglé une bonne fois pour toute la question du péché. Alléluia. Et actuellement, il tend la main. Si tu le veux, reçois Jésus-Christ. Ne sois plus la même personne. Gloire à Dieu. Et la Bible dit, Amen, la peine qui devait tomber sur nous est retombée sur lui. Gloire à Dieu. Amen. Ici, nous représentons Barabbas. La Bible dit Barabbas était en prison. Et Pilate voulait se débarrasser de Jésus. Il ne voulait pas que les gens tuaient Jésus. Il a dit au peuple, voici un brigand. Le jour de la Pâque, on libère un prisonnier. Et Pilate pensait libérer Jésus. Il a envoyé le grand brigand. Il a montré le brigand. Il a montré Jésus. Il dit, cet homme, il n'y a rien de faux en lui. Voilà Barabbas. Voilà Jésus. Faites le choix. Les pharisiens ont dit, nous ne voudrons pas de Jésus. Qu'est-ce que tu dois faire de lui? Il dit, tuer Jésus. Qu'est-ce que tu dois faire de Barabbas? Il dit, libérer Barabbas. Gloire à Dieu. Parce que les hommes ont toujours voulu ce qui n'est pas bon. Amen. Tout ce qui peut les aider, ils ont toujours rejeté cela. Gloire à Dieu. Mais cela typifie quelque part, cela symbolise quelque part que nous étions Barabbas. Amen. Nous étions enchaînés en prison. Il n'avait même pas de solution pour nous. Nous étions liés dans les chaînes. On n'avait même pas d'espoir. Pour nous, on était condamnés pour la mort. Mais un jour, on annonce une bonne nouvelle. Jésus a payé le prix. Jésus vient ici. Il prend ma place. Il dit, sors Barabbas. Sors Barabbas. J'ai payé le prix. Peu importe tes péchés que tu as commis. Peu importe les hommes qui t'ont tué. Mais moi, Jésus, j'ai payé le prix. J'ai pris ta place. Pour que désormais, la paix qui devait tomber sur toi, la sentence que tu devais payer, retombe sur moi. Quelle joie. Quelle bonté. Quel honneur. Quelle joie. Je comprends pourquoi tous les anges dans le ciel, tous les êtres vivants dans le ciel, on dit à l'agneau soit la louange, soit l'élévation, soit toute la gloire. Parce que personne ne pourrait nous aider. Aucun ange ne pourrait nous aider si ce n'est Jésus-Christ seul. Amen. L'agneau de Dieu seul. Il a payé le prix pour que aujourd'hui, moi, il soit libéré. Quelle joie. Gloire à Dieu. Nous étions liés par les démons. Mais aujourd'hui, nous sommes libérés. Les démons ont pris la fuite. Et maintenant, nous avons le pouvoir de chercher les démons, de transférer la vie aux gens et de libérer des corps et de transférer la puissance et de détruire les chaînes du diable. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. Ton Dieu n'est pas mort. Ton Dieu est vivant. Jésus est réel. Amen. Alléluia. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Il est réellement ressuscité. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Oh, il n'est pas dans la mort. Il est vivant. Il n'a pas de sépulcre parce qu'il n'a pas besoin d'avoir de sépulcre. Gloire à Dieu. C'est ceux qui ont les sépulcres qui savent qu'ils vont mourir. Gloire à Dieu. Michael Jackson a le plus grand, a le plus beau sépulcre. Et tous les hommes cherchent à payer les plats qui sont autour de son sépulcre pour garder les tombeaux. Amen. Tous les grands hommes qui étaient ici sur la terre, ils ont préparé des beaux sépulcres. Mais cela ne changera rien. Peu importe la beauté de ton sépulcre, tu pourriras et tu périras sans l'Esprit de Dieu et tu iras à l'enfer. Peu importe la beauté du sépulcre, comment c'est orné en or, mais tu mourras, tu pourriras comme n'importe quelle autre personne qui est morte n'importe où. Gloire à Dieu. Que c'est un homme de gagner tous ses biens, vanité et de personnes âmes. Gloire à Dieu. Ne crains pas celui qui peut tuer le corps, mais crains celui qui peut tuer ton âme. Car la première mort, c'est pas ça la mort, mais la seconde mort qui est la véritable mort. Gloire à Dieu. On va pas ce soir. Ne pleure pas. Jésus est ici. Jésus est sur les zones. Si tu ouvres ton cœur et tu le reçois, tu seras délivré. Ce n'est pas moi qui tu recevras. Il peut utiliser mes lèvres pour parler à ton cœur. Mais si tu attends la parole et que la parole t'a franchi, mon frère, tu es réellement libre. Alors c'est Jésus qui vient vers toi. Ouvre ton cœur et reçois-le. Ne pleure pas. Ne sois pas désespéré. On a un Dieu dans le camp.
Gloire soit à Dieu. Si tu n'as jamais vu la preuve de sa résurrection, ce soir, je suis ici. J'ai dit, Jésus est réellement ressuscité. Il est parmi nous ce soir. Il est venu, pas avec son corps, mais avec son esprit. Le même Saint-Esprit, il s'est vidé. Et le même qui est monté, c'est le même qui est descendu. Gloire soit à Dieu. Son corps ne touchera pas la terre. Nous irons à sa rencontre dans les airs. Sinon son corps ne viendra pas sur la terre ici. Si quelqu'un s'était dit, il a vu Jésus quelque part, c'est un menteur. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Si quelqu'un aime la parole qui dit Amen, s'il aime Jésus-Christ qui dit Amen, quelle joie, quelle joie. Nous étions dans le tourment, sans espoir, dans les ténèbres, sans espoir, sans aucun espoir. On était tous désespérés. Mais alors vient Jésus et il nous délivre. Reçois la grâce, reçois Jésus-Christ, reçois le Saint-Esprit. Dis ce Seigneur ce soir, viens habiter dans mon âme. Sans toi je suis perdu. Je ne le savais pas. Comme je ne le savais pas, j'ai adoré les faux dieux. Mais ce soir Seigneur, je sais que tu es le véritable Dieu. Les autres sont morts. Ils sont restés dans la tombe. Mais toi tu es mort. Tu as brisé la tombe. Et tu as prévoir en prenant les clés de la mort et du séjour des morts. Et tu as payé le prix pour que désormais, moi je sois libéré. Et ce matin, ce soir, je suis libre Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Parce que vous êtes sauvés par la foi. Nous sommes sauvés par la foi, par le moyen de la grâce. Par la foi, si tu l'acceptes, par le moyen de la grâce, tu es sauvé ce soir. Ce n'est pas des coups. Ce soir, je t'ai annoncé l'évangile. Tu l'acceptes comme ton sauveur. Alors tu es sauvé par la grâce. Alors va et ne pêche plus. Va et demande au Saint-Esprit de t'aider à mener une vie exemplaire qui prouve la parole de Dieu. Et que le Saint-Esprit soit dans ta vie. Et que de ta vie, les ténèbres reconnaissent que tu es un fils de Dieu. Et que ta lumière luit autour du monde. Et que ta famille voie que tu es un véritable chrétien. Et que tes amis voient que tu es un véritable chrétien. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la gloire, l'honneur lui soit rendue. À lui la gloire, à lui l'élévation, Seigneur. L'élévation soit à Jésus-Christ. Que toute la gloire, l'honneur lui revienne. Aucun homme sur la terre, aucun homme dans le ciel, aucun homme sur la terre ne pouvait me délivrer. Mais Jésus vient. Il paya le prix. Il est le seul qui doit recevoir la gloire, toute l'honneur, toute la révérence. Et ce soir, que toute la gloire, l'honneur lui soit rendue. Alléluia. Alléluia. Notre Seigneur a dû payer, nous a payé à un grand prix. Il a été rendu nu aux yeux de la terre. Et ce n'est pas vos films que vous regardez. Jésus a été réellement rendu nu. Il a été humilié. Et il devait subir cette humiliation. Il était prêt à subir n'importe quelle humiliation pour nous avoir, pour m'avoir. Mais si cela lui coûtait la vie, il a fait. À quel grand prix nous avons été reçus. Que Dieu te bénisse. Et que Dieu te bénisse. Reçois Jésus-Christ. Reçois-le. Il ne soit plus jamais la même personne. Et que le Saint-Esprit vous accompagne. Et qu'il soit dans vos maisons. Qu'il soit dans vos foyers. Et que tout ce qui ne marche pas commence à marcher maintenant. Et que tout ce que le diable a bloqué soit débloqué dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons prier. Seigneur Dieu Tout-Puissant, créateur des cieux et de la terre, Seigneur, tu es ressuscité. Tu as envoyé le peu de la résurrection et tu as prouvé à tes disciples et que tu n'es pas moi, que tu es vivant et tu es parmi nous, Seigneur. Et tu as dit, tu enverras sur eux le Saint-Esprit, la puissance d'en haut. Et tu es réellement venu et tu les as remplis du Saint-Esprit. Alors la puissance était dans leur vie. Et tu as dit, tu seras avec nous, maintenant jusqu'à la fin du monde. Et Seigneur, tu es le même ici, Seigneur. Et tu l'as prouvé, Seigneur. Mais tu l'as prouvé en remplissant des hommes ouins, des gens qui étaient ouins, qui étaient, Seigneur, peut-être ils ne sont plus de notre génération. Mais Seigneur, même encore dans ce temps-ci, tu as encore des gens ouins que tu as remplis, Seigneur, pour montrer que tu es le même hier ou Dieu pour toujours. Et Seigneur Jésus, Seigneur, ce soir, je sais que tu es vivant. Et tu m'as montré beaucoup de preuves de ta résurrection. Et pendant que je me tiens ici, je ne suis pas ici, Seigneur, pour blaguer quelqu'un, mais je suis venu ici pour donner l'assurance à quelqu'un qui est réellement le Seigneur Jésus-Christ est ressuscité et il habite au milieu de son église par son esprit. Et que Seigneur, et que peu importe ce qui arrive,
Le Saint-Esprit est là pour nous donner la victoire. Partout où nous irons, il nous rapportera la victoire dans le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci pour ton sang. Merci pour ton salut. Merci pour ta grâce. Seigneur, nous n'avons pas mérité. Seigneur, pas parce que nous sommes mieux que ceux qui sont dans les ténèbres, mais c'est par pure grâce. Tu nous as élus par prédestination depuis le sein de notre mère. Tu nous as gardés, Seigneur, et tu nous as appelés à être des enfants de lumière. Permets que, Seigneur, tes enfants, Seigneur, puissent réellement prouver pendant que le monde est totalement dans la chute et nous vivons les derniers moments des ténèbres vraiment si épais sur la terre, où il est difficile même de trouver un véritable chrétien. Seigneur, tu as toujours élevé un étendard pour pallier à l'attaque de l'ennemi. Papa, ce soir, élève un étendard, Seigneur, pour que tes enfants puissent échapper, Seigneur, à cette dépression, Seigneur, à cette ténèbres, Seigneur, qui s'abat sur la terre. Et garde-les, Seigneur, par ton sang, dans le nom de Jésus-Christ, t'en prié. Amen. Oh yes. La grandeur d'un homme ne dépend pas de ce qu'il a mis aujourd'hui, mais ça dépend de ce que Dieu a mis à lui. Bénédiction dans cette radio. Si tu l'écoutes, tu seras dans l'onction du Seigneur. Radio Bio, des hommes, des voix, de la technologie de pointe pour vous assurer du bonheur sonique. Message du temps de la fin avec le pasteur Job. Dieu, il existe. Il est là. Il est là. Il est capable. Tous les dimanches de 19h30 à 20h30, le jeudi de 19h30 à 20h30. Merci Seigneur pour tes bienfaits et pour ton amour manifesté pour moi. Retrouvez votre émission de prédication, le message du temps de la fin avec le pasteur Job Ngouran de l'église H d'Or Tabernacle de Bio. Jésus m'a dit, va seulement. Contact 07 59 05 16 73. Oh mon Seigneur, voilà que mes paroles plaintives sont toujours loin de me procurer le salut. Moi j'écris nuit et jour, ne garde pas silence, viens à mon secours, car c'est toi qui es ma force. Encore une fois Seigneur, relève-moi, souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. Encore une fois Seigneur, relève-moi, souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. De grâce mon époux, ne te tiens pas loin de moi. C'est toi qui es ma force, toi l'époux de mon âme. Seigneur, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère, de le ventre de ma mère. C'est toi qui es mon Dieu, ne t'éloigne point de moi dans l'état de mes épreuves. Encore une fois, Seigneur, relève-moi, souviens-toi de moi, c'est toi qui es mon secours. Encore une fois, Seigneur,
Seigneur, comment marcher dans ce monde. Brise les propres moi qui t'empêchent à œuvrer en moi. Tiens-moi par ta main pour que je sache comment marcher.